Bienvenue dans mon atelier à histoire. Imagine, demain c'est la rentrée, mais pas en 2025, non. On remonte le temps pile 100 ans en arrière, en 1925. Pas de cartable licorne, pas de feutre pailleté, pas de tablette tactile, juste une ardoise en pierre, une plume qui gratte et des règles très strictes. Attends, pas de trousse pleine de couleurs, pas de colle qui sent bizarre, comment ils survivaient? Mais avant d'en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner à mon atelier à histoire. À l'époque, l'école était rarement mixte. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. On considérait que les programmes devaient être différents. Couture, ménage, cuisine et bonnes manières pour les filles, calcul, sciences et travail manuel pour les garçons. Séparés? Mais pourquoi? Ils pensaient qu'on allait attraper des microbes différents? Donc en gros, on m'aurait appris à coudre un bouton pendant que mon frère apprend les maths? Franchement, je trouve ça injuste. Certaines écoles faisaient même 2 cours séparés dans le même bâtiment, avec un mur ou une cloison entre les classes. Et rares étaient les filles qui continuaient leurs études après le certificat d'études. Oublie les cahiers à spirale, les élèves avaient une petite ardoise encadrée de bois avec un crayon spécial appelé le crayon d'ardoise. Pour les devoirs importants, ils utilisaient une plume qu'ils trempaient dans un encrier posé sur le bureau. Donc si tu te trompais, tu n'avais pas de gomme ni de blanco? Tu devais juste vivre avec ton erreur? Comment apprendre si on ne fait pas d'erreur? Exactement. Pas de correcteur, pas de gomme. Une erreur restait visible. On apprenait à écrire sans rature, avec patience et soin. Quant aux cartables, ils étaient lourds, en cuir, épais, sans décoration. Tous les élèves avaient le même cartable et la même blouse. Ah, moi j'aurais dessiné des cœurs dessus. L'art de la customisation avant l'heure. Les salles de classe étaient souvent froides en hiver, avec un poêle à charbon pour chauffer un peu. Les bancs en bois étaient durs et alignés en cordeau. Il fallait rester droit, les mains sur le pupitre, en silence. Mais silencieux, tout le temps? Même quand t'avais une idée géniale à partager, ça devait être dur pour les petits cerveaux qui bouillonnent. Et si tu parlais sans autorisation, punition. Cela pouvait être recopier les lignes, rester debout au fond de la classe, porter un bonnet d'âne ou pire, recevoir un coup de règle sur les doigts. Donc, au lieu d'encourager, on faisait peur. C'est pas très malin parce qu'un enfant qui a peur, il apprend moins bien. Les journées commençaient très tôt, vers 8h et se terminaient souvent à 17h. Il n'y avait pas de bus scolaire pour la plupart. Beaucoup d'enfants faisaient plusieurs kilomètres à pied. Finalement, c'était un peu l'école et la salle de sport en même temps. Exactement. Et pour le repas du midi, pas de cantine scolaire. Les enfants apportaient un petit panier, du pain, du fromage, parfois une soupe préparée à la maison. Chaque matin commençait par une leçon de morale. Des phrases comme « travail et persévérance mènent au succès » ou « l'honnêteté est la plus belle des qualités ». Donc en fait, c'était un mélange de savoir, mais aussi de leçons de vie. Comme si on voulait former à la fois le cerveau et le caractère. Ensuite venaient les dictées, le calcul mental, l'écriture, la géographie, l'histoire de France, puis les cours de patriotisme. On insistait beaucoup sur la mémorisation et la discipline. Les sciences étaient limitées et les arts presque absents. Mais ça veut dire que la récré, c'était presque le seul moment pour courir et rigoler? À la récréation, pas de ballon en plastique ni de toboggan brillant. On jouait aux billes, à la marelle, à la corde à sauter et parfois avec un simple bâton ou des cailloux. Les enfants inventaient leurs propres règles. Ah ça, j'aurais adoré. Parce que moi, j'invente des histoires avec un caillou. Alors avec une cour entière, j'aurais eu de quoi créer un monde entier. Mais attention, les surveillants étaient là aussi. Et pas question de se bagarrer ou de chahuter trop fort. Vers 12-13 ans, beaucoup d'enfants quittaient l'école après avoir passé le certificat d'études. C'était un examen très important qui testait l'orthographe, le calcul et les connaissances générales. Donc pas de collège, pas de lycée pour la plupart? Ils partaient travailler directement? Exactement. Les garçons allaient dans les champs, les ateliers ou les usines et les filles restaient souvent à la maison pour aider leur famille. C'est dur. Ça veut dire que beaucoup d'enfants n'ont jamais eu la chance de continuer à apprendre. Alors Capucine, si tu devais choisir, tu préfères la rentrée de 1925 ou celle de 2025? Celle d'aujourd'hui. Parce que j'aime avoir des feutres de toutes les couleurs et que, comme je n'ai pas trop ma langue dans ma poche, j'aurais été souvent punie. Mais j'aurais bien aimé vivre une journée en 1925, juste pour voir si j'aurais réussi à trouver ma place. Je suis d'accord avec toi, c'est une très belle réponse. L'école a beaucoup changé en 100 ans. Mais une chose est sûre, Capucine, c'est l'endroit où les enfants grandissent, découvrent et inventent leur avenir. L'école est importante. Et tu dois prendre conscience de la chance que tu as d'y aller
tous les jours. J'allais oublier. Je souhaite à tous mes copains qui regardent mon atelier à Histoire une super rentrée scolaire. J'espère qu'ils vont avoir tous leurs copains avec eux dans leur classe et qu'ils vont apprendre plein de choses cette année.